Hello, c'est Émilie, je suis épanouisseuse de business et je suis projector. Je suis là pour te guider vers ton expansion. J'espère que vous allez bien en cette nouvelle année. Je reviens après quelques semaines de pause. Et avant de reprendre pleinement avec mon podcast, j'avais vraiment envie de vous donner quelques news de ce qui s'est passé entre le moment de mon arrêt, là, de cette pause, à aujourd'hui. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir passer en story, j'ai remis à plat tous mes canaux de communication. J'ai vraiment tout balayé, tout ce que j'ai fait en 2022. Et j'ai donc fait des choix. Donc d'arrêter certains canaux, j'en ai aussi ajouté des nouveaux, que j'ai commencé en ce mois de janvier. Et j'ai aussi fait des ajustements pour certains canaux de communication. Et donc notamment pour mon podcast, j'ai décidé pour le moment de faire moins d'épisodes. Et dans l'idée, c'est que j'ai envie de me concentrer sur de nouveaux canaux. Vraiment aller explorer autre chose par rapport à ce que j'ai expérimenté en 2022. Et j'ai aussi envie d'aller davantage sur du format vidéo. Parce qu'en fait, j'adore le format podcast. C'est clairement pratique, parce qu'il n'y a pas besoin de montage vidéo. Et je peux faire ça en mode tranquillou. Donc limite, si je veux être en pyjama, il n'y a pas de souci. Mais en fait, je trouve que l'aspect visuel, il est juste hyper important. Et moi, je suis quelqu'un de très visuel. Et si tu veux, pour moi, au-delà des mots, il y a toute la communication non verbale Et je trouve que c'est juste hyper puissant. Tu peux transmettre tellement de choses juste avec la communication non verbale Et donc avec le podcast, j'ai comme l'impression de perdre cette partie-là, qui est pour moi hyper importante. Et je me suis rendu compte aussi que c'est justement ça, moi, que j'aime voir chez les autres. J'aime voir du visuel Donc pourquoi je ne le fais pas dans mon business? C'est là que j'ai commencé à me questionner Et je voyais bien aussi que je commençais à m'essouffler avec mon podcast. Que c'était plus la même énergie de départ. J'étais plus en mode automatisme. En mode voilà, je fais mon épisode de la semaine et voilà, je réfléchis pas, je le fais. J'ai donc vraiment eu besoin de couper au mois de décembre pour arriver à cette clarté et à faire des choix finalement. Alors bien sûr, si on écoute certains pros du podcast, je pense que beaucoup diraient que ce n'est pas très stratégique mon choix. Mais je décide simplement de m'écouter Là, moi, clairement, je m'en fous du côté stratégique, pas stratégique. Là, c'est pas du tout la question pour moi. Parce au-delà de la stratégie, pour moi, il y a l'énergie dans laquelle tu fais les choses. Et pour moi, c'est juste ça le plus important. Parce que tu le veuilles ou non, ça se sent dans ton énergie. Ça se sent. La manière dans laquelle tu fais les choses, la personne peut le ressentir. Et même elle n'en a même pas forcément conscience Mais forcément, quand tu es dans une énergie d'amour, de joie, de partage, VS, quand tu es dans une énergie de peur, de je dois, de la lourdeur, ça crée pas du tout les mêmes choses Et donc bien sûr, là, ce que je te raconte, c'est en réalité, est-ce que tu le fais à partir de ta guidance intérieure ou à partir de ton mental? En réalité, c'est la même chose pour moi. Et je crois aussi qu'à un moment donné, je me suis perdue dans le podcast à vouloir justement faire le maximum d'écoute À vouloir absolument être écoutée, à être visible. Donc c'était finalement vraiment mon mental qui prenait le lead sur le choix de mes épisodes. Et j'étais vraiment dans il faut faire, il faut. Je me suis engagée à faire un épisode par semaine. Quand j'ai commencé à réfléchir sur ce que je voulais faire avec mon podcast, je m'étais engagée donc avec moi-même. Avec moi-même, bien sûr, c'était pas envers les personnes. Mais mine de rien, voilà, c'était tous les lundis, je savais que je devais poster un épisode. Donc bien sûr, des fois, quand j'avais vraiment pas envie, je le faisais pas. Mais de manière générale, j'ai tenu pendant 1 an à ce rythme-là. Et je sais que j'ai cette capacité à produire du contenu. Pour moi, c'est quelque chose qui est facile. C'est pas un souci pour moi. Mais c'était vraiment comment je le faisais Comment je créais ce contenu à partir de quelle énergie.
Donc là, pour 2023, j'ai vraiment eu envie de garder mon énergie pour autre chose, en fait. Et d'ailleurs, dans ce que j'ai expérimenté, je crois même qu'il y a pour moi comme une notion, en fait, du donner et du recevoir aussi. Parce que, mine de rien, préparer ces épisodes-là, ça me prend beaucoup de temps. Donc je donnais, alors que je pense que ce n'était pas totalement juste pour moi. Et là, clairement, je pense qu'il y a l'amertume de mon projecteur qui commençait aussi à pointer son bout de son nez. Et je donnais aussi en ayant des attentes, en fait, au lieu d'être à 100% dans le partage. Bon, heureusement, enfin j'ai envie de dire heureusement, je reste de toute façon une ligne 3 dans mon human design. Enfin, je reste une expérimentatrice. Donc, dans tous les cas, j'ai besoin de passer par là, en fait, pour apprendre, pour évoluer. Donc, dans les faits, c'est... J'ai envie de dire, c'est un peu normal aussi d'avoir fait certaines erreurs. J'ai besoin de fonctionner comme ça pour apprendre. Et donc là, clairement, j'ai pu pleinement tester mon podcast. Et justement, là, je fais des ajustements et là, je fais des choix qui sont plus justes pour moi. Et je pense aussi qu'au fur et à mesure, je vais vraiment ajuster aussi le type de contenu que je diffuse ici. Parce que dans l'idée, c'est de publier moins ici. Mais peut-être, voilà, aller vers des thèmes qui sont plus profonds ou des thèmes que j'ai envie de poser ici, qui m'ont beaucoup apporté dans mon entreprise et que je sens que c'est utile juste de développer ici, vraiment de prendre le temps de le faire. Et peut-être que justement sur Instagram, sur YouTube, je vais garder des choses beaucoup plus légères en fait, qui n'ont pas besoin d'être autant détaillées en fait. Et tu vois, le fait aussi de revoir ces derniers mois tout mon business model, d'avoir une nouvelle cible aussi dans mon entreprise, ça fait bouger en fait pas mal de choses un peu partout. Parce que mine de rien, en fait, inconsciemment, je suis venue toucher un peu à tout revoir en fait dans mon entreprise. Et je suis vraiment là dans une phase de remise à plat, de reconstruction de mes fondations. Parce qu'en fait, 2022, ça a été très très riche pour moi. Mais c'était aussi vraiment une année en fait de reconnexion à moi, à mon essence. Et ce qui me permet finalement aujourd'hui de faire des choix alignés dans mon entreprise. Parce qu'en 2022, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de choix encore à partir du mental. J'étais aussi dans la précipitation, dans l'imitation, à vouloir faire comme les autres. Enfin, c'était pas encore totalement moi en fait. Et j'ai vraiment vécu un gros switch en termes aussi d'incarnation de mon design. Et là, ça m'a permis d'ailleurs de voir que le HD, c'est juste énorme comme outil et de comprendre encore mieux pourquoi il est venu à moi et pourquoi j'utilise aussi avec mes clients, quoi. Enfin, tout prend sens finalement. Enfin, tout s'affine, c'est ça. Et 2022 aussi, c'était vraiment une année de dépouillement, en fait, de déconstruction. Pour moi, j'ai vraiment pu observer beaucoup de mes conditionnements. J'ai pu voir aussi que je respectais pas encore pleinement mon énergie de projecteur, que je ne l'incarnais pas pleinement, et de manière générale de mon design. Et en fait, plus j'avançais dans l'année, plus je me prenais comme des claques en fait pour me réveiller, pour me mettre en mouvement, que ce soit grâce à mes formations ou aux coachs en fait qui m'ont guidée. Mais c'était vraiment voilà pour aller vers plus de conscience, d'intériorité et vraiment pour ensuite voilà prendre des décisions alignées et aller vers des choix en fait juste pour moi. Et ce qui me fait entre guillemets un peu rire aujourd'hui, c'est que en 2022 en fait, quand je prenais des décisions sur le coup, je me rendais pas compte en fait. Enfin, j'avais une certaine certitude en moi. Mais avec le recul, je me rends compte que je n'avais pas encore la connexion que j'ai aujourd'hui, par exemple avec mon intuition. Je n'avais pas encore pleinement compris comment mon intuition fonctionne. Et j'étais encore dans les injonctions à faire pour réussir. Alors forcément, ça n'avait rien à voir comparé à ce que j'avais déjà expérimenté avant. Parce que j'ai déjà fait 2 fois, enfin vraiment en mode amplifié x10 en termes de faire. Mais c'était encore là. Là, c'est vraiment, je vais de plus en plus en profondeur, comme je disais, j'affine. Mais en réalité, ça fait vraiment toute la différence. Enfin, moi, je le ressens, je le vois, enfin, ça n'a rien à voir. Et pourtant, j'avais l'impression d'avoir tellement avancé sur ce sujet-là. Et dans les faits, oui, j'ai énormément avancé. Mais là, c'est vraiment
comme si j'allais vraiment au niveau du millimètre près, enfin vraiment comme des grains de sable, mais ces grains de sable-là, en fait, ils font vraiment toute la différence. Et là, par exemple, bah, je suis arrivée à un stade où désormais, peu importe ce que dit mon mental, en fait, mon corps ne passe plus à l'action. Si ce n'est pas juste pour moi. Donc, tu vois, je peux avoir plein d'idées pour mon business, mais si je vois que mon corps ne bouge pas, c'est que c'est tout simplement mon mental qui voulait que je passe à l'action. Mais ce n'était pas juste pour moi. Donc là, ça demande vraiment pour moi de l'expérimentation en fait de son design parce que certaines personnes ne vont pas se mettre en mouvement parce que c'est une forme d'auto-sabotage. Hein. Je dis pas que si le corps bouge pas, ça veut dire que c'est pas juste. Hein. Ça dépend vraiment de ta connexion à toi, de ta conscience. Mais en tout cas, moi j'ai remarqué maintenant que si mon corps ne bouge pas, c'est que non, ce n'est pas juste pour moi. C'est que l'idée que j'ai eue venait potentiellement de mon mental. Ou tout simplement que c'était pas le bon moment à l'instant T. Peut-être que mon corps va se mettre en mouvement, mais un peu plus tard en fait. C'est juste ça. Donc clairement, 2022, c'était très 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 challengeant pour moi comme année. Mais aujourd'hui, bah, j'en vois vraiment toute la richesse. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager pour aujourd'hui. Et donc là, je ne sais pas quand est-ce que je vais te retrouver pour un nouvel épisode. Je pense que ça va être beaucoup au feeling. Je verrai bien suivant mes envies, suivant ce que j'ai envie de partager, suivant comment j'ai envie de faire aussi évoluer mon podcast, parce que je pense que vraiment tout va encore se construire au fur et à mesure. Enfin, pour l'instant, je ferme aucune porte. Voilà, bonne journée à toi, à bientôt.